Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo et dans cette série de vidéos, on va regarder ensemble les horoscopes de la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et exceptionnellement, je vais faire une intro commune à tous les signes parce que je voulais vous parler de plusieurs choses. Je vous le redis quand même, ce sont des tirages généraux, des guidances générales, vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui résonne. Si vous voulez approfondir, je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et si vous voulez encore plus approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com pour prendre un rendez-vous. Il y a plusieurs possibilités, vous avez le choix, tout va bien. Ça, c'est comme d'habitude. Deuxième chose, vous le savez peut-être pas, mais là, il y a 6 tarots sur la table. Que des tarots. On va faire de l'exclusif tarot pour les jours, les semaines à venir. Comme d'hab, on va tirer le général, le pro, le relationnel. Et là, avec 3 tarots, je ne sais pas encore dans quel ordre, on ira voir tout ce qui est sentimental, donc les triangulaires, les couples et les célibataires. J'ai envie de vous faire découvrir le tarot sous toutes ses formes et surtout de vous montrer qu'avec un jeu de tarot, on peut tout tirer. J'adore le tarot, c'est pas pour rien que je m'appelle le tarot de Malou. Donc, je voulais vous prévenir, vous allez en bouffer du tarot. Deuxième chose, en juin, je n'ai pas la date exacte, on est en train de peaufiner, on est plusieurs sur le projet, sortira le PDF de ma formation au tarot qui est accessible, formation qui est déjà accessible. Il suffit de prendre rendez-vous, de me contacter. Mais là, j'ai envie de rendre encore plus accessible l'apprentissage du tarot. Donc, en juin, je mettrai en vente ce PDF archi complet. Il y a plus de 100, pas plus de 150, mais il y a plus de 100 pages. On est autour de 150 pages où on voit le tarot sous toutes ses coutures, mais surtout avec simplicité, de façon ludique. Moi, mon objectif, c'est que chaque personne qui prend cette formation et qui pratique un peu se sente totalement à l'aise avec les cartes. Voilà les amis, c'était ça dont je voulais vous parler. Restez vigilants, en juin, ce PDF sera accessible et surtout, vous allez bouffer du tarot, donc préparez-vous. On se retrouve tout de suite avec votre signe et je vous remercie d'avance pour vos partages, vos pouces en l'air et vos commentaires. Je vous dis à tout de suite les amis avec votre signe. Les Gémeaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine qui arrive. Ouais, mais ça va aller vite avec vous. Enfin, ça va pas aller vite, mais ça sort vite. Allez, ok. Votre énergie principale, waouh, la 8 de coupe, oh. Et tempérance, c'est bon, on a compris. Les Gémeaux, vous allez ailleurs, vous avancez, vous lâchez prise, pas par contrainte, mais plutôt par résilience. C'est ok, j'ai compris la leçon, tout va bien, j'avance. On parle vraiment de guérison avec tempérance. On retrouve la mort, hein. On arrête de se manipuler, on arrête de se raconter des histoires, peut-être par rapport à l'attente d'une personne, quelqu'un qui est parti en disant oui, oui, je te rappelle et qui ne rappelle pas. Il y a une forme d'attente de quelque chose. Pour moi, on est plutôt dans la sphère émotionnelle, mais c'est vraiment propre à chacun. Et là, ce qu'on m'envoie, c'est la guérison est effective et vous allez vers de nouveaux rivages, vous avancez les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Oui, l'as d'épée, c'est ok, c'est au clair avec vous. Et vous avez cette envie, ce besoin de partager. Vous avez envie de faire la fête, de partager, de vous ouvrir à d'autres personnes, à d'autres énergies, peut-être à d'autres loisirs aussi. Mais c'est, je lâche une attente, je lâche quelque chose et je réponds à cette envie de découverte et je fonce, j'y vais. Le défi, le challenge, il y a une petite zone d'inconfort. Il va falloir peut-être se satisfaire de tout petits détails pour garder cette motivation, cette envie d'évoluer. Votre réussite, eh ben, c'est la roue de fortune. Vous l'actionnez, vous la nourrissez, cette roue de fortune, ce changement. Vous allez, il y a vraiment cette idée de vous être motivé. Vous avez un nouvel objectif et vous êtes motivé. Vous allez nourrir constamment cette roue, même si parfois c'est pas évident. Vous avez décidé, c'est tranché, c'est posé. Vous ne revenez pas en arrière. C'est très beau, les Gémeaux. J'avance, j'ai compris, je guéris et j'avance vers ma destinée. Au niveau pro, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les Gémeaux au niveau
pro du 12 au 18 juin. Qu'est-ce qu'on a? L'As de coupe, on est bien, on est heureux, on est serein. Pareil, on a tempérance qui ressort. Ça va être votre carte de la semaine. Tempérance, on vous dit pas de mettre de l'eau dans votre vin, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un apaisement sur tous les plans, beaucoup de guérison. Il y a des soucis qui sont derrière vous au niveau pro. Et là, c'est on avance. En atout, c'est ça, on bouge. On était peut-être bloqué par rapport à une situation, mais là, on fait le premier pas, on prend ses responsabilités, on y va. Et le fait de faire ce pas, de prendre ses responsabilités, fait que, hop, le souci, s'il y en a un, est complètement réglé, est complètement derrière vous. Quel est le défi, le challenge? Les angoisses. Vous avez peur de quoi? Peur que ça ne tienne pas le travail, peur que ce soit trop éphémère, peur que il y ait des problèmes qui reviennent, des soucis qui reviennent. Ça peut être aussi des soucis personnels qui viennent, s'immiscer dans le pro, mais c'est aussi, j'ai la sensation que votre évolution pro, quelle qu'elle soit, impacte quand même votre vie sentimentale. C'est assez particulier ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? La 5 de bâton, vous arrêtez de faire la guerre, vous arrêtez de vous faire la guerre, vous restez connecté au cœur, à vos envies, à ce qui vous motive, à ce qui vous appelle. Et je sens qu'il y a vraiment un nouveau regain pour le pro. Pareil, toujours ces regains de motivation que vous allez nourrir. Il y a vraiment des bonnes opportunités pour vous. Après, c'est vous les prenez ou pas. Il n'y a que vous qui décidez, les amis. Au niveau relationnel, en général, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? La grande prêtresse, oui, on lève le voile. Il y a des déceptions quand même. Vous allez comprendre des choses. J'ai l'amour qui ressort. Moi, je sens des couples où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de non-dits. Et là, on commence à capter des choses. Je vous le dis parce que là, c'est de plus en plus clair. Mais des vérités vont être dites, voire comprises de votre part. C'est les non-dits qui vous font de la peine, du mal. Et je vous sens triste, un peu bloqué par rapport à des déceptions. Vous passerez à l'action, ça, ne vous inquiétez pas, mais c'est comme si quelque chose vous avait complètement cloué sur place. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La justice. Vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt à décider, vous êtes prêt à avancer. Par contre, j'ai l'impression que certains se laissent le temps. C'est non, je ne vais pas tout de suite passer à l'action, je veux être sûr de moi aussi. C'est des choses que vous allez capter, des ressentis, peut-être des preuves entre guillemets, mais vous avez besoin d'être sûr de vous pour passer à l'action et vous êtes patient. Le défi, le challenge, c'est que ça va vous impacter. Ça, c'est clair. Ça va vous impacter. Ça va vous bouffer un peu. Et attention à ne pas rentrer dans de la sournoiserie, dans une énergie très négative. Vous savez qu'il y a un problème, en fait. Vous savez qu'il y a un problème et le fait, vous attendez pour des bonnes raisons. Vous voulez être sûr, mais l'attente peut vous frustrer et vous faire entrer dans de la mesquinerie. Et ça, c'est pas du tout bon. Ça vous va pas autant, les amis. Quelle est la réussite? L'exclusion. Vous allez couper court, en fait. Vous allez couper court. Ou pour certains, il y a des ruptures. Oula, attention. Ouais. Pour certains, il y a des ruptures, il y a des points de non-retour, en fait, qui sont atteints. De la tromperie, c'est ce que je ressens, de la tromperie, de la trahison dans des couples. On peut être en amitié aussi, parce que c'est un sentiment qui est très fort. Vous allez vouloir laisser le change à l'autre, mais en fait, ça marche pas. Et plus vous allez vouloir laisser du temps, plus vous allez être déçu et plus vous allez commencer à imaginer des scénarios un peu mesquins. Et c'est à ce moment-là où ça sera peut-être mieux de prendre de la distance. Voilà, les amis. Les Gémeaux, on continue avec les triangulaires. Quelle est votre énergie, les triangulaires? On va aller voir votre énergie principale pour la semaine. On a la 9, non pas du tout, la 7 de denier et la 7 de bâton. On protège cette relation. C'est quand même de plus en plus compliqué. C'est ça que je sens. Ça a démarré sur les chapeaux de roue. Tout était beau, tout était parfait. Gros coup de foudre, gros coup de cœur, gros coup d'amour. On essaie de protéger ça, mais ce que je ressens, c'est que ça vibre de moins en moins. Et j'ai l'impression qu'il y a des tensions qui sont en train de se créer. Qu'est-ce qu'on a? On a tous, les amis. Le cavalier de denier. Vous êtes fidèle à cette relation.
Mais alors, à la fois, c'est un atout, mais à la fois, ça vous, ça vous dessert finalement. C'est aussi votre défi, c'est que on veut tellement protéger cette relation, on veut tellement nourrir ce souvenir, ces débuts, cette lune de miel, que ça en devient oppressant et qu'on s'enferme complètement dans quelque chose qui n'existe peut-être plus. Quel est le défi, le challenge quand même? Le chariot, c'est ça, c'est on essaie d'avancer, mais en fait, on se bloque encore plus. Vous savez, là, quand vous avez une roue qui est prise soit dans des graviers, soit dans de la boue, plus vous allez essayer de la sortir en accélérant, plus elle va s'embourber et plus vous abîmez et la roue et le moteur. C'est ça que je ressens. Désolée pour cette métaphore mécano, mais ça illustre bien l'effort que vous faites, mais qui en fait est peut-être même en train de précipiter la relation. En réussite, on a quand même le roi de denier, on parle de stabilité. On a la stabilité et la lune. J'ai l'impression que ce sont des énergies là que vous avez, les triangulaires, très ambivalentes. C'est très électrique, mais ça vous va. C'est dans votre énergie de relation. Et j'ai l'impression que vous êtes tous les deux sur cette même longueur d'onde. Oui, il y a une forme d'équilibre qui est trouvée là-dedans. Très bien. Ce qu'on m'envoie, c'est attention quand même à ce que l'équilibre ne soit pas trop toxique. Les couples Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Allez, votre énergie principale, la 4 de bâton, l'engagement et l'as de coupe. Ben écoutez, on est pas mal, hein. On est très heureux, on est très amoureux, on a envie que ça marche, on a envie de partir loin, on a envie de s'engager sur le très long terme avec cette personne et c'est possible qu'il y ait des demandes qui aillent dans ce sens. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Eh oui, on veut de la stabilité. Ça peut être une installation, l'achat, un mariage, des enfants, une famille, un foyer. On veut stabiliser le couple et on va le stabiliser. Le défi, le challenge, c'est de lâcher prise. Il y en a un des deux qui est peut-être trop passif dans cette histoire. Oui, quelqu'un qui est trop passif et là, ça peut créer cette sensation des conflits. T'as pas envie, moi j'ai envie, nanani, nanana, ça va pas vous rassurer, vous allez vous sentir en insécurité de la relation et il peut y avoir des petites prises de bec par rapport à tout ça. Le tout est d'être quand même relativement calme parce que ce que je ressens, c'est que on a envie de s'engager et c'est ça le plus important. Quelle est la réussite? La lune. La lune est là, alors c'est pas la 10 d'épée, c'est la carte de tout va bien dans ce jeu, il y a une carte en plus. C'est peut-être l'occasion de parler de tout ce qui ne va pas. Oui, on a les communications là qui ressortent. De parler de tout ce qui ne va pas pour repartir sur des bases saines et solides. Vos envies à tous les deux sont l'engagement, la pérennité du couple. Peut-être pas sur les mêmes points, c'est là où où va y avoir de la dissonance. Mais plutôt que de partir au clash, est-ce que c'est pas mieux d'en parler? Vous me direz. Et enfin, les célibataires Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre énergie principale, on est déterminé à arrêter de se prendre la tête. Il y a trop de prise de tête, trop d'envie, on veut aller trop vite, les amis. Oui, c'est ce que j'avais avant que l'étoile sorte, c'est trop d'exigences, trop de critères peut-être. Vous voulez aller vite, vous avez beaucoup de critères, du coup vous êtes très très vite déçus et c'est un schéma qui est hyper répétitif et vous en avez marre. Alors, ce que je ressens, c'est que vous en avez conscience, mais vous ne savez pas vraiment comment en sortir. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? L'équilibre, vous avez besoin de vous recentrer et vous le savez. Et plutôt que de continuer votre quête sentimentale, vous allez plutôt vous recentrer sur vous, votre bien-être, votre mieux-être. Le défi, le challenge, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, il y a beaucoup de peur. Peur de ne jamais être bien, peur d'être seul aussi, ça ressort beaucoup. Cette peur de la solitude, peur de rater le coche. Mais là, vos guides vous emmènent, les Gémeaux célibataires, à vous centrer sur vous, vos besoins. Et c'est pas parce que vous vous recentrez sur vous pendant un jour, une semaine, un mois, un an que vous allez passer à côté de l'histoire de votre vie. Voilà le message. Quelle est votre réussite, les amis, au niveau du cœur? L'as de cœur, l'as de coupe, c'est beau ça. Vous allez vous recentrer sur vous, vos besoins, vos aspirations et j'ai pas envie de vous mettre dans l'attente, mais c'est possible que ça déclenche une rencontre. Vous allez revoir complètement vos exigences par rapport à l'autre, qu'elle soit physique, mais qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit intellectuelle, c'est vos critères, vous allez les revoir. Ça va créer une ouverture et c'est possible qu'il y ait une très très belle rencontre suite à ça.
Voilà les amis, vous me raconterez, évidemment. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et n'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres groupes de signes. Bisous les Gémeaux.